Je voudrais brièvement vous présenter cet ouvrage d'un architecte, Fernand Pouillon, qui a commencé à construire avant la Seconde Guerre mondiale, qui a construit franchement et beaucoup après, qui a eu des démêlés avec la justice et une vie, on va dire, tumultueuse, qui est contemporain de Le Corbusier et qui illustre assez bien la définition et la problématique de l'utopie concrète que je viens de vous proposer. Donc, pour présenter cette œuvre, les 3 minutes qu'il me reste, je dois partir d'un postulat qui est aussi celui d'Ivan Illich, mais je ne tirerai pas les mêmes conclusions que tirait Paco. Le postulat est le suivant. L'art d'habiter est le premier acte d'utopie concrète que nous devons poser pour exister. Dans son texte que Thierry Paco citait, L'art d'habiter, Ivan Illich fait une distinction importante entre l'homme cantonné, l'homme logé et celui qui peut habiter, c'est-à-dire au fond peut laisser des traces et inscrire son existence sensible, spirituelle dans ces traces-là. Donc, Pouillon, quand il commence à bâtir, en 1935, âgé de 23 ans, il est contemporain de la politique des grands ensembles, des barres de HLM qui seront détruites 30 ans après. Et il se demande quelle est la finalité, s'il y en a une, de cet urbanisme de planificateurs modernes, fermés comme des boîtes de Pandore sur l'avenir qu'elle prépare. Il reconnaît très vite que l'art d'habiter dépasse la portée de l'architecte. Et ça, c'est une idée intéressante. Et voilà comment il commence, et c'est par là que je terminerai, son ouvrage « Mon ambition », un texte étonnant, fait de l'ensemble de ses conférences. « Mon ambition, dit-il, elle est démesurée. Je veux faire le bien de l'humanité par le biais de l'architecture. Est-ce possible à atteindre ? Je vise les étoiles. Je les chercherai continuellement, me souciant seulement du bonheur des hommes. Voilà le véritable élément de la joie de vivre de l'humanité. Par les formes, le prix, par l'économie de l'architecture, je pense qu'on peut arriver au bonheur. J'ai rendu des hommes heureux, Dieu le sait. Mon ambition est donc démesurée puisqu'elle désire s'accomplir dans ce sens-là. Bâtir pour rendre les hommes heureux. À la même époque, son collègue, Le Corbusier, construit également selon d'autres principes et d'autres objectifs. Leur vision du monde et de l'habiter n'est pas le même, de l'habitabilité leur vision n'est pas la même. Et donc pour lui répondre, il reprend ces termes et il dit « Le Corbusier a dit une maison, un palais ». Et il ajoute « Moi je ne l'ai pas dit, je l'ai fait ». Ce qui les distingue au fond, c'est bel et bien leur ambition. Là où l'unité d'habitation de la cité radieuse mesure et préordonne l'homme sous forme du fameux modulor, préordonne l'homme et l'espace, en présupposant le manque et la pauvreté comme des faits indépassables, Pouillon parle de traiter les humbles comme des rois et refuse une norme rigide et aliénante dans le style d'habitat, surtout pour les grands ensembles qu'il choisira de construire en France, en Algérie et en Iran. Pour conclusion, Fernand Pouillon est un utopiste qui n'a pas renoncé au concret, même s'il a renoncé au béton, dont l'architecture industrielle a usé parfois pour le meilleur et très souvent pour le pire. Il y a de très belles choses, mais à cette époque-là, tout s'est fait un peu trop vite, on le sait. On retrouve sur ce point fondamental la ligne de crête intuitive et ténue de la vertu d'utopie, qui peut aussi tomber dans la démesure de projets qui privent l'esprit et le cœur de sens et de lumière. Un monde meilleur est un monde qui cherche à s'inventer et à se réinventer,
qui doute et s'enthousiasme à la fois. Kant se demandait si je fais, il demandait dans sa troisième critique, si je fais ce que je dois, que m'est-il permis d'espérer? Nous, on va le mettre au pluriel. Si nous faisons ce que nous devons, que nous est-il permis d'espérer?